Salut à tous, c'est Ced. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais mes timelapses que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et cela avec votre ZVE10 et même votre ZV1. Pour ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de votre appareil, mais également d'un ordi et d'un logiciel de montage. Dans mon cas, j'utilise Final Cut Pro sur Mac, mais libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Je pense même que ça peut se faire sur un smartphone. À voir. Bref, rentrons maintenant dans le sujet. Directement depuis votre caméra, ici le ZVE10 pour cet exemple, rendez-vous dans le mode photo. Je précise que vous pouvez vous y rendre grâce au raccourci très pratique. Ensuite, faites tous vos réglages nécessaires, votre cadrage, votre composition, etc., etc. Je vous conseille cependant de vous mettre tout en manuel, que ce soit pour le focus, la balance des blancs ou l'exposition. Après, vous pouvez jouer avec vos réglages, tout dépendra de la scène que vous voulez créer. Une fois que vous avez fait tous vos ajustements, allez dans le menu, dans le premier onglet, qualité taille d'image. Rendez-vous à la page 3, à fonction prise de vue à intervalle. Quand vous êtes sur cette page, vous retrouvez tous les paramètres à régler pour effectuer votre timelapse. Première ligne, c'est pour activer la fonction prise de vue à intervalle. Mettez sur On. Deuxième ligne, le temps que va mettre l'appareil pour commencer la prise de vue. Je vous conseille 3 secondes qui seront nécessaires pour éviter tout tremblement lorsque vous appuierez sur le déclencheur et suffisantes pour lancer votre timelapse. Encore une fois, libre à vous le réglage que vous choisirez. On retrouve ensuite l'intervalle de prise de vue, qui est le temps que mettra l'appareil pour capturer chaque photo. Je choisis 3 secondes en général. Pour la suite, le nombre de prises de vue. Si vous voulez faire comme moi, je vous conseille de sélectionner 100. Et pour la sensibilité du suivi de l'exposition, perso je mets sur faible pour éviter les variations de luminosité. Vous constaterez que vous avez la durée de la prise de vue qui s'affiche en dessous. Ce temps variera suivant vos réglages. On peut maintenant quitter cette partie et revenir sur notre moniteur. Vous pouvez observer que de nouvelles indications sont apparues sur votre écran, le temps de déclenchement de 3 secondes ainsi que le nombre de photos 0 sur 100. Ce sont les paramètres que l'on a choisis juste avant. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le déclencheur quand vous êtes prêt. Et c'est parti, votre prise de vue commence. Vous pouvez suivre le décompte grâce aux indications sur votre écran. Une fois la prise de vue terminée, on passe sur l'ordi. Tout d'abord, transférez toutes les photos dans un dossier distinct que vous nommerez à votre guise afin de le retrouver plus facilement. Ensuite, ouvrez votre logiciel de montage, Final Cut Pro pour ma part, importez-y votre dossier créé en amont et ajoutez toutes les photos dans votre timeline. Je vous conseille de régler la durée de chaque photo à 1 seconde. Quand vous avez vos 100 photos, vous devez créer un plan composé afin de vous retrouver qu'avec une seule piste, une vidéo en fait. Il ne vous restera plus qu'à ajuster la vitesse de ce plan pour en modifier la durée, afin qu'il corresponde à votre projet, pour le synchroniser avec une musique par exemple. Et voilà, le tour est joué. Je sais qu'il existe d'autres façons de faire, certains ne manqueront pas de me le dire, mais ceci est mon process. À vous de voir si vous souhaitez faire comme moi ou pas. L'avantage c'est que le résultat obtenu est réglable et le rendu satisfaisant sans prendre trop de temps. De plus, le fait de travailler directement dans votre logiciel de montage, c'est plus pratique et cela vous évite de jongler entre divers programmes. En espérant que ce tuto vous sera utile, il ne vous reste plus qu'à le mettre en pratique. Voilà pour aujourd'hui, on se dit à bientôt donc, à la prochaine, bye!